Est-ce que tu pourrais être réserviste dans l'armée? Bah oui, parce que bah oui, tu sais bien que là, faut le réarmement, tout ça. La défense, pardon, la défense. Non, le réarmement, c'est démographique. T'inquiète pas, je m'en charge. Je vais réarmer démographiquement. Pendant que vous partez au front, je m'en occupe, je m'en occupe. Mais quel est l'âge auquel tu peux devenir réserviste? Vous vous rappelez de cette fameuse loi de mobilisation des biens et des personnes au cas où il y aurait une guerre? Oh, comme de par hasard, ça a été voté juste avant que Macron joue les gros brassés. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, on va voir ça. C'est un abonné qui m'a envoyé ça. Réserviste de l'armée. Voici l'âge maximum pour désormais s'engager en cas de conflit. La réserve militaire française connaît une transformation majeure avec l'élargissement des critères d'âge pour ses recrues. Ce changement s'inscrit dans une stratégie de renforcement des capacités défensives de la nation face aux défis contemporains. Désormais, les citoyens jusqu'à 72 ans peuvent contribuer à la défense nationale, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'engagement citoyen. Moi, je le vois bien, papy, à 72 ans, avec son déambulateur sur le champ de bataille. C'est un sketch. C'est un sketch. Ils ont pas réussi à les niquer avec le Covid, ils veulent les niquer avec une guerre. Oui, je parle bien des retraités. Extension des limites d'âge dans la réserve militaire. Le paysage de la réserve militaire française connaît une évolution significative en 2025, autrefois limitée à 65 ans. Pour la plupart des fonctions, la réserve opérationnelle accueille maintenant les volontaires jusqu'à 70 ans pour les fonctions standards et 72 ans pour certains postes spécialisés. Cette modification représente un changement profond dans la conception du service militaire complémentaire. Avant cette réforme, les citoyens pouvaient s'engager dans la réserve opérationnelle jusqu'à 65 ans, avec une extension de 5 années supplémentaires pour les anciens militaires, selon leur grade. La réserve citoyenne, moins exigeante, physiquement et sans engagement opérationnel direct, reste accessible dès 17 ans. Donc on est presque de 17 à 77 ans, c'est comme disait la chanson. Non, là c'est de 17 à 70. On va niquer toute la population. Oh bah c'est le projet, hein. Parce que c'est notre projet. Oh putain, c'est pas possible. Cette extension des seuils d'âge s'aligne avec les adaptations observées dans d'autres secteurs professionnels. Le report de l'âge de la retraite. T'as vu? Ah ben vous pouvez, t'as vu? On peut bosser jusqu'à 70 ans. Bah pourquoi pas faire la guerre jusqu'à 70 ans? Je vois pas le problème, je suis pas plus dur qu'un autre métier. À l'instar des mesures envisagées pour l'emploi des seniors, avec un temps de travail aménagé pour les plus de 55 ans, l'armée reconnaît la valeur des compétences de l'expérience que possèdent les citoyens plus âgés. Ce rehaussement de l'âge limite découle directement des modifications apportées à la loi de programmation militaire, initiée en 2023 par l'ancien ministre des Armées Sébastien Lecornu. Plus qu'une simple réforme administrative, cette mesure s'inscrit dans une vision stratégique, globale, visant à mobiliser davantage de ressources humaines pour la défense du territoire, pour la défense nationale. Tu vois comment on combine bien le truc? On a fait voter la loi programmation militaire 2023, on a repoussé l'âge de la retraite, et on change maintenant l'âge jusqu'auquel tu peux être réserviste pour le projet de défense nationale qui est là en 2025. C'est super comment c'est bien fait quand même. Les nouvelles dispositions permettent également de valoriser l'expertise des seniors dans des domaines spécifiques comme le renseignement. Ah ça, les seniors, ils sont très forts dans le renseignement. Alors là, ça va être surtout... Attends, j'éteins mon casque. Ça va être surtout Raymond, derrière son rideau. On a vu pendant le Covid, ils étaient très forts en renseignement. La cyberdéfense, la logistique ou la santé, ces compétences techniques ne nécessitent pas toujours une condition physique exceptionnelle, mais demandent une expertise pointue que possèdent souvent les professionnels expérimentés. Objectif stratégique de cette réforme des âges. L'ambition présidentielle, on rappelle que tout ça, ça vient de Macron, de doubler les effectifs de réservistes constitue la pierre angulaire de cette réforme.
il veut tous nous envoyer à la charcuterie. Tous! Face aux tensions géopolitiques croissantes que lui-même a créées, je parle ici de Macron bien sûr, notamment la guerre en Ukraine, la montée du terrorisme qu'ils ont importé sur le territoire, et la multiplication des cybermenaces, la France cherche à renforcer sa force morale. Oh, ça va, c'est pas de la force physique, de la force morale. Oh mais je te soutiens moralement. Vas-y, pars devant. National par l'élargissement de sa réserve militaire. Moi je vois bien un autre truc qu'ils élargissent, mais c'est pas la réserve militaire. Non, c'est la taille de ton anus en fait. L'extension de la limite d'âge répond à plusieurs impératifs stratégiques. D'abord, elle permet d'intégrer des compétences précieuses dans les rangs de la réserve. Les seniors apportent non seulement leur expertise technique, mais aussi leur sagesse. Non, c'est pas parce que t'es vieux que t'es plus sage. Ça, ben voilà, ça c'est un biais, ça. Ça, c'est un putain de biais. Tu vois qu'on essaye de te vendre un narratif à ce moment-là. Mais aussi leur sagesse et leur expérience de vie, atout considérable dans certaines situations délicates. Cette réforme vise également à resserrer les liens entre l'armée et la société civile. À resserrer les liens. Alors c'est pas... l'armée, tu sais, le peuple a toujours soutenu son armée. Toujours. Par contre, resserrer les liens entre les civils et la police... Non, bah non, LBD dans la gueule, bien sûr. À resserrer les liens, voilà. En ouvrant davantage la réserve aux citoyens de tous âges. Les forces armées cultivent un sentiment d'appartenance nationale et de responsabilité partagée face aux enjeux sécuritaires. Cette inclusion renforce la résilience collective face aux crises potentielles. Le contexte international volatile justifie pleinement cette approche. Avec l'instabilité croissante aux frontières européennes et les menaces hybrides qui se multiplient, disposer d'une réserve nombreuse et diversifiée constitue un avantage stratégique considérable. Alors la prochaine fois, tu peux aller voir dans mes shorts par exemple. J'entends une petite vieille nous dire que « Oui, mais les jeunes devraient partir au front, moi j'aide dans mes moyens, j'ai donné 500 € pour la défense. » Ben engage-toi mamie. Tu peux jusqu'à 70 ans. Plutôt que de vouloir envoyer les jeunes à l'abattoir, engage-toi. Va jusqu'au bout des idées que t'as dans la tête. Ah non, là, le risque de perdre ta vie, là, c'est plus compliqué. Hein. Ah oui. Sacrifier les autres, ça va, hein, pour ton petit confort personnel. La France se donne ainsi les moyens de faire face à des situations d'urgence ou des besoins ponctuels d'expertise. Cette politique s'accompagne logiquement d'une revalorisation budgétaire conséquente. La loi de programmation militaire 2024 à 2030, toujours ce chiffre, 2030, prévoit une enveloppe de 413 milliards d'euros, dont 13 milliards de recettes extra-budgétaires. Voilà, on est déjà entêté de 3000 milliards, mais bon, bah... Allez, on envoie 413 milliards là-dedans. Pardon, de l'argent pour les agriculteurs? Pour... Des quoi? Ça sert à quoi, ça? Le budget annuel de la défense augmentera progressivement de 43,9 milliards en 2023 et à 69 milliards en 2030, avec des hausses annuelles de 3 à 4 milliards. C'est pas cher, c'est toi qui payes. Implication pratique pour les forces armées françaises. L'élargissement des critères d'âge pour les réservistes transforme profondément le profil et les capacités de la réserve militaire française. Et après, vous allez faire quoi? Vous allez baisser l'âge? Pour s'engager jusqu'à 14 ans? 13 ans? 12 ans? C'est quoi le projet? Cette évolution permet d'abord un renforcement quantitatif des effectifs essentiels pour soutenir les opérations des forces régulières dans un contexte de multiplicité des engagements. Au-delà de l'aspect numérique, cette réforme apporte une diversification qualitative des compétences disponibles, bref, ça se répète un petit peu. Pour les états-majors, cette réforme offre une flexibilité accrue dans la gestion des ressources humaines. La possibilité de mobiliser des experts seniors permet de répondre avec précision à des besoins spécifiques sans détourner des effectifs réguliers de leur mission principale. Bref, tu l'auras compris, ils veulent tous nous voir à la boucherie. Et je disais le truc pour blaguer là, qui vont descendre l'âge des réservistes adolescents, tu vas voir qu'ils vont le faire. Tu vas voir qu'ils vont le faire. Je sais plus si c'est dans quel pays, si c'est en Russie ou en Ukraine. J'en ai entendu parler dans les deux
je sais plus, entre les deux, qui sont en guerre actuellement. Il y en a un des deux, je crois que c'est l'Ukraine, qui a baissé justement à 14 ans, pour envoyer les jeunes combattre les Russes. Ou l'inverse, hein, peut-être les jeunes Russes combattent les Ukrainiens. Mais il me semble que c'est bien l'Ukraine qui a fait ça. Donc là, on va envoyer nos vieux. Mais vous coûtez trop cher en fait, vous comprenez? On n'a plus les moyens de payer votre retraite. Et du coup, comme on payera plus ta retraite, on pourra réinvestir ça dans la défense. Oui, parce qu'un mort, ça coûte rien, tu comprends bien. On met 4 planches de sapin, là, ou de carton, hein. On n'a pas les moyens, puis on fout ça dans un trou et terminé. Et comme ça, tu coûtes plus rien, ni chômage, ni RSA, ni retraite, ni... Voilà. Cet état est cynique. Cet état est cynique. Et de l'autre côté, tiens, de l'autre côté, on a les Verts qui nous parlent de démocratie. Alors attendez, parce que là on avait quelque chose aussi qui était formidable. C'est Marine Tondelier qui nous disait « Notre démocratie est menacée !» Mais pas comme l'extrême droite le dit. Depuis 24 heures, le Rassemblement national et une partie de la droite attaquent l'un des piliers de notre état de droit, la justice. Moi j'ai répondu, notre quoi? Ça fait un moment que j'ai pas vu cette fameuse démocratie. Est-ce que... Ah, j'ai oublié de te faire la capture d'écran. Voilà, c'était là. Est-ce que toi aussi, tu es un peu chafouin par rapport à ça? Je veux dire, elle est où, cette démocratie? On a un président qui décide tout seul, on a un premier ministre qui est aux fraises, mais on doit tout accepter. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager autour de toi, hein, si tu connais des personnes qui veulent s'engager alors qu'ils ont passé, ou qui voudraient que les jeunes partent au front alors qu'ils ont plus de 65 ans et qu'ils se croient à l'abri, tu peux leur dire, bah tiens, regarde, tu peux t'engager toi aussi, vas-y, je te sens convaincu. Et tu peux aussi liker cette vidéo, ça lui permettra de se retrouver mieux référencé dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.